Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue la prochaine carte. Mais avant, je voudrais revenir un peu sur ces deux cartes ici. Alors, moi, j'avais tout fait, les trois cartes. Puis, ensuite, je suis allée vérifier mes vidéos. Mais bon, je savais que j'avais fait des erreurs, mais je pensais pouvoir couper. Puis, il y a eu des problèmes dans le sens que pour celle-ci... Ok, je vais commencer par celle-ci. Alors, celle-ci, j'avais un problème, c'est que j'avais expliqué... Alors, j'avais fait une erreur. J'avais collé ma carte trop basse. Je l'avais dit, hein, j'avais mis la ligne ici qui était... alignée avec le mécanisme ici, alors qu'il fallait la mettre en haut, mais avant que je le réalise, j'avais expliqué tout plein de choses, comment faire la pochette. Alors la pochette, le rectangle qu'on veut, plus une bande de collage d'1 cm chaque côté, complet à l'intérieur, on colle, puis on colle la base, puis j'avais expliqué toutes sortes de choses, et puis ensuite, ben là, je me suis aperçue qu'il fallait que je coupe, parce que ben, je m'étais aperçue pendant que j'enregistrais que j'avais fait l'erreur. Alors il a fallu que je coupe tout ça. Je ne pouvais pas laisser la vidéo, l'erreur que j'avais faite de plier en bas, que j'avais faite avant de vérifier finalement, parce que bon, il aurait fallu que je vérifie tout de suite au moment où est-ce que je l'ai faite, pour voir si ça fonctionnait, parce que ça ne fonctionnait pas. Alors, je ne pouvais pas le laisser, puis laisser toutes les explications que j'ai mises après, et puis couper juste à la fin quand j'ai fait l'erreur, ou laisser, puis même pas couper du tout, parce que pour que les gens qui ne regardent pas jusqu'à la fin disent « Ok, c'est correct, le reste, je comprends, alors je vais arrêter là ». Alors là, il y aurait pu avoir une confusion. Alors, je voulais vraiment couper pour montrer à quel endroit qu'on doit coller la bande avec les 4 cartes. Le reste, bon, je m'étais dit, bon, à la limite, je l'ai déjà expliqué, alors j'ai dû tout couper ça jusqu'à ce que je la colle correctement au bon endroit. Alors, je l'ai écrit dans la boîte de description que j'ai dû couper souvent à cause de ça. Puis celle-ci aussi, j'avais coupé un peu parce que la carte ici, bon, je trouvais qu'elle accrochait un peu. Je disais, ben, on pourrait la mettre plus bas. Finalement, ça ne fonctionnait pas. Alors, je l'ai remis plus haut, je l'ai décollé, je l'ai remise plus haute. Et puis ensuite, ben là, j'ai repris à partir de ce moment-là la vidéo. Donc, vous n'allez pas faire l'erreur de la mettre trop bas, trop basse. Alors, c'est pour ça que j'ai coupé. Alors, voilà. Puis ici, ben, regardez, j'ai ajouté une petite décoration ici. Ça, c'est trop joli. J'aime bien, j'aime bien. Puis, voilà. Ça, j'ai pris un papier ici qui était dans les Luxe Paper Block 2022. Alors, ça ferme très bien. Puis aussi, une chose, c'est que quand je l'essayais, ça frottait beaucoup. C'est que ma carte était courbée comme ceci. Mais quand j'ai matté le dessus, là, ça redevient droit. Donc, c'est beaucoup plus facile à faire fonctionner quand la carte est droite. Parce que si je la courbe beaucoup comme ceci, ça accroche trop. Alors, ça s'est réparé de cette façon-là. Alors, quand moi, je vois que ça frotte un peu, que je vois que ma carte, elle est vraiment arrondie parce que je n'ai matté qu'un seul côté. Parce que quand on mate avec de la colle liquide, ça arrondit le papier. Mais quand on mate de l'autre côté, qu'on presse bien, bien là, ça annule finalement l'arrondissement qui s'est fait. Donc, ça finit que ça fonctionne très bien. Alors voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait aussi. Ensuite, est-ce que celle-ci, j'en avais parlé? Oui, c'était terminé. Bon, alors là maintenant, la prochaine carte, celle-ci. Alors là, j'ai été un petit peu déçue. C'est que sur le design, ici, alors il y a comme un grillage avec un panier ici où est-ce qu'on peut mettre des items, des décorations. Alors c'est ça l'image. Sauf que quand quand on avait les choses à découper, la carte ici, le casse-noisette et puis le pot de rose ici, ils ont oublié de faire le grillage dessus. Alors je dis, oh non, j'ai dit, ben là, je ne peux pas rien mettre là. Alors je dis, ben, la seule chose que je peux faire, c'est vraiment de le coller quand même, essayer de, de refaire le grillage. Bon, je suis allée avec mon crayon le plus fin. Ici, c'est quand même assez bien réussi, mais ici, j'ai complètement raté. Alors peut-être que, je ne sais pas, je vais le laisser comme ça pour tout de suite. Peut-être que je mettrai une décoration dessus, je trouverai ça plus tard. Mais là, je ne voulais pas me retarder pour continuer. Alors j'ai dit, ben, je réglerai ça plus tard. De toute façon, je vais réviser les cartes, moi, et puis je vais ajouter des petits strass, des choses comme ça. Là, j'en profite pour, pendant que je vous parle, pour mettre ma colle ici, ce que j'ai oublié de faire tout à l'heure. Alors, comme ceci, je le pousse, vous voyez comment est-ce que je fais. Alors là, je mets de la colle dessous ensuite. Puis je n'y touche plus. Puis il y en avait un autre à quelque part. Il était où? Ici. Alors j'en mets un petit peu sur le dessus. On peut l'étendre un peu, mais il faut qu'il en reste quand même une bonne quantité sur les deux petits morceaux. Ensuite, on va le pousser avec notre ongle comme ceci. Puis on met de la colle derrière. Il ne faut pas se gêner pour le pousser amplement parce qu'il a tendance à vouloir revenir un peu. Alors, vous voyez, je mets de la colle comme ceci. Voilà, je les laisse de côté. Alors, le pop-up qu'on a ici, c'est très joli, c'est celui-ci. Le petit sac à cadeau, le sac magasinal, regardez. On peut mettre une carte. Alors, j'ai pas fait d'espace pour la carte cadeau parce que c'est là que ça va.
Et puis là, ben, on peut mettre un bon magot de billets de banque tout tourné. Alors, ceux qui veulent offrir des gros cadeaux en argent, ben, c'est le temps de le faire. Vous avez beaucoup d'espace. Mais ça reste que, bon, c'est épais, mais quand ça ferme, il ne faut pas que ce soit trop épais, parce que là, ça ne suffira pas. Alors, j'ai quand même mis un gousset ici de 5 mm, au cas où. Et puis ici, j'ai remarqué aussi dans les différentes cartes que parfois, ils avaient des choses en double. Je me demandais pourquoi. C'était parce qu'ils nous conseillaient probablement de mettre 1 ou 2 petits points de mousse dimensionnelle pour mettre par-dessus. Alors, c'était le cas ici, l'étoile ici. Lui, ben, il ne le disait pas, mais moi, je l'ai mis d'emblée. Ici, voyez-vous, il y en a une derrière, puis il y en a une dessus ici. Alors, c'est ça, c'est ce que j'ai fait ici. Et puis celle-là, ben, je l'avais installée, je disais, oh non, mon fermoir, mais finalement, je trouve que c'est une bonne chose parce que, regardez, le fermoir, on peut tout simplement le tasser un petit peu dessous. Voilà, alors c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je veux dire, maintenant. Je suis habituée de faire des vidéos pour une journée, puis là, c'est différent. Alors, j'ai une carte. Là, ça prend un modèle où est-ce que vous êtes vertical. À la limite, ça pourrait être une carte horizontale qui s'ouvre comme ceci vers le haut. Ça pourrait aller aussi. Mais bon, moi, je suis allée avec la verticale. Je trouvais que c'était correct. Donc, j'ai choisi ce motif, ce modèle-là. Alors, j'ai mon carré, toujours avec 1 ou 2 mm tout le tour. J'ai mis un gousset de 3 mm. Puis, j'ai la même chose ici, encore mon carré, mon rectangle, c'est-à-dire, avec 2 mm tout le tour. D'accord? Alors, j'ai fait ça. Je vais plier ça. J'ai fait les lignes de pliure. Alors, une ici, l'autre ici. Voilà. Puis, on s'assure que c'est bien égal. Parfait. C'est bien. Alors là, on va aller à l'intérieur. Alors là, à l'intérieur, moi, je vais mettre du papier comme ceci. Parce que je trouve qu'il va vraiment bien avec... On dirait que c'est la même couleur. D'ailleurs, c'est tout pailleté. Ça, vous ne voyez pas, vous, mais c'est vraiment, vraiment très, très, très joli. C'est tout pailleté. Alors, est-ce que je l'ai fait dans ce sens-ci, les deux? Oui, j'ai pas le choix. Bon, alors, je vais aller ici, tiens. J'ai les deux ici, parfait. Alors, toujours avec mon 1 ou 2 mm tout autour de moins. Ici, on libère le pli. Alors, juste avant le pli du gousset, ici. Je vais couper les deux en même temps pour ce qui est de la hauteur. Ensuite, je vais couper celle dont j'ai pris la mesure. L'autre devrait être la même chose, donc je vais couper 2 fois la même chose. Voilà. Alors ici, moi, j'encre tout. Je garde toujours mon tampon d'encre, puis mon tamponneur. Je ne sais pas comment vous l'appeler. Alors, je garde toujours ça dans un plat à part. Parce que ce qui arrive, c'est que quand on travaille, si on a notre encre pas loin, on oublie de mettre le couvercle par-dessus. Puis là, on arrive avec notre carte, puis on passe par-dessus sans s'en apercevoir. Bien là, vous venez de tout gâcher votre carte si vous aviez déjà tout terminé l'extérieur. Alors, ça m'est déjà arrivé, comme je dis, comme je dis toujours, moi, dans mes vidéos, ceux qui me suivent en scrapbooking. Alors, c'est tout ce que je vous dis de prévoir, de prévenir surtout, c'est que moi, j'ai expérimenté les problèmes. Alors, vous pensez que c'est tout facile, mais quand dans mes débuts, moi, j'ai travaillé fort pour apprendre, je peux vous dire, parce que c'était pas évident. Alors, j'ai deux morceaux comme ceci. Alors, je vais les coller tout de suite. Bon. Alors là, on travaille à l'intérieur de la carte. Les extérieurs, je les fais après coup. De toute façon, vous suivez le modèle, vous ajoutez des 3D si vous voulez. N'oubliez pas, avant de mater et l'arrière et le devant de l'extérieur de la carte, de mettre votre petit fermoir, parce qu'il doit être collé derrière. Puis, vous mettez votre petit aimant ici et vous le collez ici avant de continuer. D'accord? Ça, c'est une des choses que j'avais dit que j'ai dû couper, mais bon, je l'avais déjà dit. Alors, c'est pour ça que je me suis dit, bien, je vais couper quand même. C'est un petit peu de la répétition. Les gens aiment quand je répète, alors je n'hésite pas à répéter. Mais là, il fallait vraiment que je coupe. Parce que là, vous auriez fait des erreurs, vous n'auriez pas été content. Excusez. Bon, alors là, je colle tout ça. Bien droit, en haut, sur les côtés. Parfait. On écrase tout ça. Vous allez voir. Comme ceci. Voilà. Donc, on a notre base de carte. Maintenant, alors là, on met ça de côté. Alors, on prend, alors moi, j'ai pris du craft, mais j'ai tout maté. Alors ça, c'est un tuto de Tanu Créative, encore. Sauf qu'elle, elle le fait tout de suite en papier design. Elle n'a pas de gousset. Alors moi, j'ai dit, ben, je vais le faire en papier craft. Je vais mater avec du papier dessus.
puis, regarde, je vais un petit peu courber ici. Quand ça a tendance à vouloir courber comme ça, vous pouvez le réparer avant que ça soit tout séché. Vous levez un petit peu ici, puis vous allez presser pour faire l'arrondi dans l'autre sens. Et comme je vous dis, quand vous allez avoir maté l'extérieur, ça va devenir égal. Alors c'est pour ça, moi j'ai mis un gousset et puis je le fais en papier de base et puis je mate par-dessus. Mais si vous voulez pas faire de gousset, ou même vous pouvez faire un gousset quand même, puis juste le faire en papier design si vous voulez. Alors moi vu que j'ai pas le papier design vraiment qui va avec, alors je préfère le faire en craft puis mater juste 2 petits rectangles. Alors ici on a une mesure de 10 cm par 27,5. D'accord? Là, on fait des lignes de pliure. Alors, je vous donne les mesures. Alors, je vais donner les mesures qui sont sur ma règle au fur et à mesure qu'on va. Et puis ensuite, d'ailleurs, ici, j'ai une petite erreur. Ensuite, je vais vous expliquer le pourquoi de chaque ligne. Alors, on a une marque qu'on va se faire pour une ligne de pliure à 1,5 cm, 3 cm, 13 cm. Donc, entre le 3 et le 13, on a 10. 14,5, 16. Ensuite, on a 26. Puis, il nous reste 1,5. Alors, finalement, ce qu'on a, c'est 1,5, 1,5, 10, 1,5, 1,5, 10 et 1,5. OK? Ensuite, pour la largeur, on va faire 2,5 d'un côté et 1,5 de l'autre côté. Ligne de pliure. Alors là, on a besoin, pour les grandes lignes de pliure, on a besoin de la grande planche. Alors, je fais mes lignes de pliure ici. 2,5, ça donne 1 pouce. Et puis ici, comme ceci. Alors, la partie qui est large va être le rebord du sac, l'extérieur. Je vais la porter plus proche d'ailleurs. Alors, le rebord qui est ici. Et puis, la bande de collage, c'est 1,5. D'ailleurs, j'en ai même enlevé un petit peu. Alors, j'en ai enlevé un petit peu pour avoir peut-être 1,2 ou même à 1 cm, ce serait suffisant. Parce que, bon, moi, je l'ai... un petit peu, il faut que je sois droite, là. Moi, j'en enlève un peu parce que, vu que j'ai un gousset, j'ai moins d'espace. Alors voilà, on fait ces lignes-là. Toutes les lignes sur nos marques. Comme ceci, ici. Je pense que je vais vous les donner en pouces, celle-là, parce que ça arrive exactement sur des lignes de pouces. Alors, j'ai 5/8, ensuite j'ai 1 pouce et quart, ensuite j'ai 5 pouces et 1/8, 5 pouces et demi, 6 pouces et 3/8, ensuite j'ai 10 pouces et quart. D'accord? Parfait. On efface toutes les marques. C'est rare que toutes les marques arrivent sur des mesures de pouces. Très rare. Alors là, on se trouve à avoir le rectangle pour le devant du sac. Je vais vous mettre ici pour que vous compreniez bien. Le devant du sac, les 2 plis ici. L'arrière du sac, les 2 plis ici. Et puis celui qui est ici, c'est pour la bande de collage pour coller ça ensemble. Ici, on a la bande de collage qui va être collée au fond ici. Puis ici, on a le rebord qui va être replié à l'intérieur. D'accord? Alors là, on a besoin d'enlever tout ce que c'est qui n'est pas bande de collage et puis sac. Alors, tout ce qui est rectangle, carré, quoi que ce soit que vous ayez, on enlève tout ça. Alors, on enlève celui-ci. Même chose de l'autre côté. Comme ceci. On enlève ceux-ci ici, les 2 rectangles qu'on a. Jusqu'au pli. Même chose ici. Alors, allez voir les boîtes de description parce que parfois j'ai des corrections ou j'ai des oublis que je voudrais bien que vous sachiez. Alors, c'est important, c'est là que ça peut éviter de faire des erreurs finalement. Alors, allez lire toujours les boîtes de description, je le dis toujours moi sur ma chaîne. Et ceux qui ne me connaissent pas beaucoup parce que vous regardez cette série tuto dans le but de faire des cartes, ben moi je vous dis allez voir les boîtes de description, c'est tout juste sous le nom de la chaîne. Alors, on plie tout ça du côté montagne, toujours, côté de la bosse, comme ceci. Même chose pour les côtés ici et ici. Voilà. Alors là, on va se trouver à plier, on a plié comme ceci, mais au centre, on va plier dans ce sens-ci pour faire un accordéon. Ça va être le côté du sac, comme ça. Puis, même chose ici, lui, on va le plier comme ceci, donc ça va faire ceci. Puis plus tard, à la toute fin, on va rabattre lui qui va être collé par-dessus ici. Si jamais vous avez de la difficulté, ça ne veut pas comme ça, vous voyez, c'est que peut-être celui-ci est un peu trop long. Alors on en enlève, on peut enlever 3-4 mm.
On va voir qu'est-ce que ça dit, si c'est mieux. Alors, si je le fais comme ceci. Oui, ensuite, alors ici, il y a juste un toute petite différence. Ici, alors ça veut dire qu'il faut que j'enlève aussi sur l'autre. Parce que ça se croisait un petit peu, alors ça ne voulait pas plier. Alors j'enlève sur la dernière ici, sur la dernière ici, environ 3 ou 4 mm. Là, si je le plie comme ceci, voyez-vous, il est tout plat maintenant. Alors quand vous voyez que ça ne veut pas fermer, c'est peut-être juste que votre bande de collage est trop large, puis ça se croise. Bon, maintenant, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... On règle. OK. Alors, à 3 cm, on va travailler du côté du 2,5 cm. OK? Parce que là, on va travailler pour faire les petites anses ici encore. D'ailleurs, je devrais m'en sortir d'autres. J'avais ça ici. Excusez. Ça ici. Ça vient de chez Noz. Les choses que j'ai reçues en joyeux courrier, encore une fois. Alors, j'en avais déjà un morceau qui me restait tout à l'heure. Ici. Puis, je vais en prendre un autre morceau. Aléatoire, environ 10 cm, 10-15 cm, vous en avez suffisamment. Alors, on travaille ce côté ici. Alors là, vous allez trouver... Alors, on a 10 cm. Alors, à 3 cm ici et à 7, je fais une marque. Ensuite, je vais trouver le 1 cm. Alors, moi, j'ai fait ma marque ici. Mais pour ce qui est de la hauteur, alors je vais aller à 1 cm. Donc, bon, je fais un X où est-ce que c'est que je vais devoir faire le trou. Tout juste ici. Alors, 1 cm du bord de la ligne de pliure qui est ici, mais vis-à-vis ma marque de tout à l'heure. Donc, je fais un petit X. C'est là que je dois percer. Alors, j'ai un poinçon, 1 mm. Sinon, j'ai un 5 mm, il est trop gros. Si vous avez 2, tant mieux. Alors là, je vais me trouver à faire un trou ici, mais je vais en faire 3. Alors, comme un triangle. Touc, touc, touc. Pour que... Puis là, ben, c'est certain que lui, il est plié, mais ça va parce qu'on va le mater plus tard. Alors, pour que ça fasse un trou plus gros que juste mon 1 mm, donc j'en fais 3, comme un triangle. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais enlever lui parce que vous ne voyez pas bien. Je fais comme 3. Je me fais 2, mais bon. Vous avez un petit trou qui est assez gros pour que votre petit coordonnet de jute puisse entrer. Comme ça. Juste un côté. Ensuite, vous allez aller faire la même chose. Alors, on va le faire de ce sens-ci. OK? Alors, on fait la marque, quand c'est bien égal, on fait la marque vis-à-vis ici et ici. Puis on fait la même chose ici. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Ensuite, alors là, on va mater ici. Alors, parce que je ne vais pas prendre ce papier-là. Je pense que je vais aller avec... Si je mettais ça, qu'est-ce que ça dirait? Parce que bon, j'en ai 2, vous savez. Celui pour la carte, mais vu que j'ai 2 cartes, alors je pense que je vais peut-être aller avec lui. Je vais avoir les 2 d'ailleurs. Alors, je vais tenter de centrer parce que mon cercle est à peu près centré. Donc, je vais couper ici et ici. 1 mm à l'intérieur de chaque pli. Puis, pour ce qui est de la hauteur, je vais aller ici. 1 mm du pli encore. Je pense que je vais... Je fais juste un. Puis, je ferai le deuxième après. Puis, ça fait un beau sac, ça. Ça fait un beau design. Comme ceci. Comme ceci. C'est pas tout à fait centré, mais bon. Vérifier si ça fonctionne ici. Parfait. Donc, la même chose ici. Lui, il est plus haut. Je pense que je vais aller pleine hauteur. Je vais aller comme ça. Ici. Encore là, je vais enlever un peu chaque côté. Je vais me faire une marque. Excusez. Ici et ici. Pour tenter de centrer le cercle qui devient un demi-cercle finalement. Est-ce que c'est ça? Oui. Bon. Est-ce qu'on le fait comme ça? Je pense que oui, ça va être gelé avec la petite ficelle qui ressort de là. Parfait. Alors, je vais ancrer ça. Parce que moi, j'ancre tout. C'est pas nécessaire que vous le fassiez, mais bon, je le fais. Je trouve que ça fait une belle finition. Ça n'a pas l'air d'être une carte minute. Ça a l'air d'être une carte où est-ce qu'on s'est attardé, qu'on a mis du travail, de l'amour. Tandis que quand on a juste coupé-collé, la personne qui reçoit la carte va trouver qu'on n'a peut-être pas travaillé tant que ça, alors que c'est pas du tout le cas. Alors voilà. Alors là, je vais mater tout ça. On aurait pu faire toutes les marques après avoir maté, mais j'aime bien mater après, parce que si on fait une erreur,
ben on couvre, on couvre le trou erroné, comme ça. Puis vous allez voir, on va aller par derrière pour aller refaire les trous. Ça, pas un problème. Comme ceci. Alors ça se trouve être l'extérieur du sac. D'accord? Excusez. Je suis toujours excusée quand je fais. Ça sort tout seul. Je sais bien qu'il n'y a pas de rien à pardonner, là, mais voilà. Alors là, il faut que j'aille refaire les trous au même endroit. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais plier dans l'autre sens ici. Puis je refais les trous au même endroit. Même chose ici, on plie vers l'extérieur pour avoir accès. À moins que vous ayez un poinçon qui est très long. Moi, j'ai juste une petite surface, regardez, je ne vais pas plus loin que ça. C'est pour ça qu'il faut que je le plie. Mais si vous avez très long, vous n'allez pas à le replier, celui-là. Moi, c'est juste pour avoir accès. Alors, puis ça, ce petit sac-là, ça peut faire un cadeau pour n'importe quelle occasion. Hein. Alors là, une chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit biseauter. Parce que quand on a quelque chose qui arrive ici, on peut avoir de la difficulté, ça peut buter. Parce qu'on n'arrive pas à plier. Alors, il faut biseauter à partir d'à peu près 3 mm de la base. Vous n'arrivez à rien en haut, sur la pointe. Faites ça pour les 4 côtés. Ici, ici. Ici aussi. Ici. Comme ça. Puis, petite bande de collage. On verra plus tard laquelle qui va par-dessus. Alors, ça donne ceci. Donc, là, maintenant, on va passer notre ficelle. Alors, la ficelle de jute, idéalement. Alors, moi, je commence par l'arrière. J'ai mis dans ma bouche pour que ce soit plus facile d'entrer, mais des petits morceaux de jute qui sont restés. Alors là, on essaie d'avoir, parce que là, bon, c'est tortillé, tout ça. Alors, on essaie d'avoir une forme de poignée de sac. Alors, je l'ai tortillé pour que ce soit plus facile d'entrer ici. Comme ça. Alors là, on va chercher la longueur dont on a besoin pour que ça fasse quand même bien. Puis aussi, si vous voyez que ça fait quelque chose comme ça, c'est que peut-être que vous devriez tourner le fil. Vous voyez, je le tourne à l'intérieur. Regardez, il vient se placer automatiquement. Tournez plus, comme ça. Alors, quand vous avez une bonne longueur que vous aimez, là, vous allez mettre, soit mettre de la colle à tissu, à fibre textile, ou un ruban adhésif à 2 faces. La Nu Créative le faisait avec du ruban gommant à une face normale. Sauf qu'ensuite, vu que c'est plastifié, quand elle a besoin de coller ça ici, elle a dû mettre du ruban adhésif à 2 faces. Alors, si vous n'en avez pas, c'est plus embêtant. Alors, la même chose pour l'autre côté. Alors, où est-ce qu'il est mon deuxième morceau? Il est ici. Alors, on commence par l'intérieur. Puis, l'extérieur, on entre vers l'intérieur. C'est pas facile parce que ça se dédouble. Je vais prendre une aiguille, mais bon, je ne vais pas prendre le temps d'aller la chercher. Je l'ai. Alors, viens au complet, toi. Bon, je l'ai. Voilà, c'est un petit peu comme ceci. Alors, une bonne, idéalement à peu près la même hauteur. Alors, vous pouvez plier comme ceci. Puis, avoir à peu près les deux anses la même longueur. Parfait. Donc ici, je vais tourner pour que la courbe soit bonne. Parfait, comme ça. Un peu plus, comme ça. Alors, je vais mettre mon ruban adhésif à 2 faces. Assurez-vous de bien coller sur la ficelle aussi. Parce que sinon, on va tirer dessus, ça va se défaire. Moi, habituellement, j'utilise la colle 3 dans 1. Puis, c'est encore plus solide, mais bon, là, c'est une carte. C'est pas la même chose. Voilà. Ensuite, alors là, on va peler tout ça. On enlève le petit petite protection. 4 morceaux. On a presque terminé. Ensuite, alors moi, je mets de la colle ici tout le long. Alors, les trous qu'on a fait ici, vu qu'on mate l'extérieur, on ne les verra plus. À l'intérieur, bah, non, on ne les verra pas, regardez. Pas du tout. On va mater ici, donc on ne les verra pas. Ça donne ça. C'est joli, hein? Alors là, je vais presser ça bien comme il faut parce que ça soit bien collé. Même chose ici. On met ça dans des petites grenailles. Alors, je ferme ici.
Et voilà. Ensuite, vous décidez qu'est-ce que vous voulez mettre comme papier à l'intérieur. Alors, moi, je pense que je vais remettre ça, tiens. Je fais ça. Alors, je vais couper. Ici, je pense que j'ai assez pour 2. Je vais le prendre ici, tiens. Non, je vais le prendre ici. Si jamais j'ai besoin de long, je serai contente de l'avoir. Alors, encore ici, 1 mm de moins chaque côté. Puis, ici, ben, il faut aller jusqu'au bord, si vous voulez. Alors, je vais couper pour les deux. J'en ai assez large pour les deux. Vous pouvez même mater au complet, complètement à l'intérieur si vous voulez. Mais bon, moi je vais le faire ici. Jusqu'au bout. Puis je coupe ça en deux. J'ai presque un pouce chaque côté. Voilà. Ici, je ne l'ancrerai pas, c'est pas nécessaire. Comme ceci. D'ailleurs, le petit sac, je crois que je vais mettre des décorations. Je vais ajouter quelque chose ici. Des deux côtés. Je trouve que ça serait beaucoup plus joli. Ici, moi, quand j'ai fait la carte, cet item ici, je l'ai pris dans une collection que j'avais de Luxe Paper Blog l'année dernière. Et puis, j'ai mis les choses. Alors, je voulais vous montrer une petite chose. J'avais une carte, d'accord, qui était carrée. Ici, je l'ai mis en angle parce que je voulais montrer qu'elle était plus derrière. Alors, je suis allée chercher la perspective ici en faisant un angle, en diminuant chaque côté vers le centre, OK? Puis, j'ai maté sur du papier craft. Et puis, j'ai toujours une toute petite ligne de papier craft tout le tour. Mais ici, quand j'arrivais au coin, j'ai fait plus long ici. Puis, je l'ai coupé juste avant le coin pour montrer que c'est l'arrière de la carte. Quand la carte est pliée, l'arrière, on le voit un petit peu plus loin. Alors, pour ça, j'ai coupé ici un peu. J'ai fait la même chose ici, on le voit mieux ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors, je trouvais que ça faisait comme... On voit vraiment sur une carte, ça donne l'effet 3D. Puis là, ben, j'ai mis des petits items ici, des petites boules, des choses qu'il y avait dans le... Celui-là était dans le bloc luxe aussi. Mais toutes les autres choses, c'était des choses qu'il y avait sur le dessus ici. Alors, je vais noter ici aussi.